Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Après une dizaine d'années d'expérience en entrepreneuriat dans notre pays, également sur le continent africain où plusieurs jeunes sont motivés à aller vers l'entrepreneuriat, quel bilan en fait-on aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut encore demander de la jeunesse aujourd'hui pour que nous puissions véritablement produire des jeunes champions qui puissent tenir le continent de demain et notre pays, le Togo également. Alors, sommes-nous également aujourd'hui prêts à aller à dire en réalité que nous sommes prêts à aller vers l'entrepreneuriat? C'est l'interrogation du jour et pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau Apefa Akou, notre chroniqueuse emblématique, également pétrie dans le domaine de l'entrepreneuriat. Apefa, un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet qui t'intéresse tellement. Ça va? Le plaisir est partagé, Coco. Je vais bien et j'espère que tu vas bien aussi. Je me porte à merveille également. Je fais un grand coucou à tous nos téléspectateurs et nos internautes. J'espère qu'ils se portent bien là où ils sont. Naturellement, ils se porteront bien et quand nous parlons de ce sujet lié à l'entrepreneuriat et beaucoup plus lié à la jeunesse, on ne peut que nommer un jeune qui essaie de s'investir au mieux près donc de la jeunesse togolaise et aussi africaine. J'ai nommé sur ce plateau Valero, mon ami de tous les temps. Sassou Devie, un plaisir pour nous de t'avoir. Comment tu te portes? Ça va? Ça va, je suis très en forme et je suis très heureux. Bien super, heureux. Sinon super sapé. Coco. On dirait que tout va bien, Coco. Tout va très 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 bien sur le plateau. Hein? Coco. Allons doucement, d'accord. S'il te plaît. Sinon ça va et comme c'est un plaisir encore d'être là et de pouvoir partager et surtout aussi d'apprendre de mes consoeurs ici présentes. Merci. Un plaisir partagé naturellement. On ne pourra donc pas faire cette émission, surtout parler donc de cette question-là liée à l'entrepreneuriat des jeunes et lorsque nous sommes en train d'évaluer l'effort qui a été fait jusque-là, où en sommes-nous? Sommes-nous réellement prêts? Avions-nous aujourd'hui des jeunes qui sont en train réellement de réussir en entrepreneuriat? Posons-nous des bonnes questions pour pouvoir nous mettre devant la réalité et de faire un nouveau saut, un saut positif, un saut utile. Nous faisons donc cette émission également avec Eli Aïssou, inspecteur de son état dans le domaine du travail. Un plaisir pour nous de t'avoir également. Ça va, Eli? Ça va très bien, le plaisir est partagé. Je rappelle qu'avant d'être inspecteur de travail, tu as été plusieurs années entrepreneur également. Oui, débrouillard même. Débrouillard, à fond. À fond même, grave. Super. Alors, Apefa, si nous parlons donc de ce sujet aujourd'hui, où la question est de savoir, est-ce que nous sommes réellement prêts à attaquer, à aller vers l'entrepreneuriat? J'avoue que cette question est scindée en deux. D'un côté, nous parlons de nous jeunes qui allons vers l'entrepreneuriat. Et secondo, nous parlons également donc des dirigeants qui mettent en place des politiques, des programmes, des projets qui permettent à chaque jeune de s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Après une dizaine d'années, aujourd'hui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des résultats sur le terrain de façon probante qui peut nous amener aujourd'hui à dire que oui, la jeunesse togolaise est suffisamment prête, oui, nos gouvernants sont suffisamment prêts à booster davantage l'entrepreneuriat et à amener les jeunes à entreprendre, à réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Peut-être tu as la question. C'est lourd pour moi, hein? Ok. Ça fait plusieurs questions dans une question, Coco. D'abord, c'est de savoir si les jeunes Togolais sont prêts à entreprendre. Ben oui, les jeunes Togolais sont prêts à entreprendre. Parce que je ne sais pas si on prend l'entrepreneuriat aujourd'hui comme une roue de secours, où on a nos diplômes et qu'on ne trouve pas de travail à faire, on est au chômage et que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, ben, là, je peux dire que oui, on est prêt à entreprendre. De l'autre côté, la question qui dit, est-ce que les dirigeants sont prêts? Et ça, on va y revenir. Là, on attaque d'abord la jeunesse. La jeunesse. Est-ce que j'aimerais peut-être reposer la question autrement. Est-ce que la jeunesse a été suffisamment préparée à se lancer en entrepreneuriat? Suffisamment préparée à se lancer en entrepreneuriat, là, je dirais non. Okay. Parce que nulle part dans les modules de formation à l'école du CP, de la maternelle jusqu'à l'université, peu sont ces
matières, bien ces disciplines, ces unités d'enseignement-là qui nous enseignent vraiment ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe pas. Moi, j'aurais préféré que l'entrepreneuriat soit aussi une matière qu'on commence par inculquer, qu'on nous enseigne déjà au CP1, déjà au CP2, qu'on commence par enseigner des bases et que ça évolue jusqu'à ce qu'on arrive au lycée et que ça soit carrément aussi peut-être une faculté. Ok, carrément. Carrément, peut-être une faculté où après le bac, on s'inscrit là si une personne, un jeune a cette vocation-là de devenir entrepreneur. Et là, c'est comme tout un processus que cette personne a acquise et que quand elle se lance dans l'entrepreneuriat, elle a déjà tout le bagage possible. Ok. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Puisque notre système est un peu plus administratif et que c'est un peu plus bureaucratie, je ne sais pas si c'est bien ça. Mon mot est juste, c'est un peu plus bureaucratie et puis c'est... Bon, en bref, on n'est pas encore très prêt à entreprendre. Alors, Valère, sur ce plateau, je pose cette question parce que nous avons des programmes que le gouvernement a quand même essayé de mettre en place depuis plusieurs années déjà. On peut en compter jusqu'à une dizaine d'années. Des programmes où, quand on prend l'exemple de FAEJ, qui accompagne, qui peut-être met également de l'argent pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais si nous devons aujourd'hui parler d'un bilan, nos aînés que nous avions vus, qui ont commencé en entrepreneuriat, qui ont peut-être eu même des subventions, etc., etc. Mais combien on peut aujourd'hui nommer, peut-être sur ce plateau, qui sont des modèles, qui sont des références? Combien, si nous voulons vraiment prendre 10 aujourd'hui, sur l'échelle de 10, combien peut-on nommer comme étant aujourd'hui une référence des champions avec leur entreprise sous la main, qui émerveille, qui inspire plusieurs? C'est là que je pose la question de savoir, est-ce que nous sommes suffisamment préparés, prêts vraiment à aller sur le chemin de l'entrepreneuriat? Merci Coco pour la question. Je crois que il faut le dire, l'entrepreneuriat depuis 2015 ou bien un peu avant, il y a pas mal de politiques qui ont été créées, lancées pour pouvoir booster, stimuler les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais après 10 ans, la question demeure. Est-ce que ces politiques, est-ce que tout ce que le gouvernement a mis en place a permis quand même de pouvoir arriver à l'objectif escompté? Je peux dire que d'après un récent bilan de FAEJ, FAEJ avec le partenariat de EcoBank, ont déboursé plus de 1,78 milliard pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Vous imaginez, plus de 1,78 milliard. Donc la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que tu viens de poser une question très... Ça c'est avec EcoBank, avec EcoBank. Bien sûr. Wow. On déboursé plus de 1,78 milliard pour accompagner les projets, les jeunes entreprises créées. Donc, quand tu as posé la question de savoir si on peut véritablement citer des noms, je suis en train de réfléchir. Normalement, je ne devrais pas réfléchir. Ça devrait sauter aux yeux parce que quand il y a le travail qui est fait, il y a des jeunes entrepreneurs. Je ne vais pas quand même dire qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui ont quand même arrivé à sortir la tête de l'eau, mais combien sont-ils? Et aujourd'hui, il y a des noms qu'on nous citait, il y a de cela 10 ans, 5 ans, qu'on peine encore, voilà, de fierté, mais... qu'on peine encore à voir. Parce que l'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dans la durée. Parce que vous pouvez créer un produit, un service qui marche 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après ça ne garantit pas la réussite. Exactement. Et d'après une étude aux États-Unis, pour parler vraiment d'une entreprise qui réussit, il faut compter après 3 ans. Il faut voir aujourd'hui... Le strict minimum. Le strict minimum. Il faut voir aujourd'hui au Togo combien de jeunes arrivent à tenir après 3 ans. Combien d'entreprises, de jeunes entrepreneurs qu'on peut citer qui ont impacté, en fait, qui ont créé des entreprises fructueuses et qui perdurent encore dans le temps aujourd'hui. On va réfléchir et on va trouver uniquement quelques-unes. Je me suis aussi amusé à chercher un peu depuis 2015 quand on fait des classements des meilleures entreprises
en Afrique, si je peux retrouver des noms togolais, il n'y en a pas. Mais Valère, avant de laisser la parole à Eli, d'aucuns pouvaient peut-être dire que peut-être qu'il y en a, mais qui sont cachés, il y en a qui ne veulent pas forcément se faire voir et qui sont dans l'ombre. C'est difficile d'être un entrepreneur se cacher. Parce que quand tu crées un produit, un service qui marche très bien, ça doit être forcément ça sera bien sûr, aujourd'hui, quand on parle du créateur de Facebook, bon, à la base, on ne le connaissait pas. Du moment où on utilise son produit, on est obligé de connaître la personne. Donc, dire également que, voilà, il y a des entrepreneurs qui marchent très bien, qui ne sont pas véritablement connus. Je ne suis pas sûr. Super. Alors, Eli, l'autre remarque que nous faisons, c'est que chaque année, au niveau de CFE, on voit en réalité qu'il y a plusieurs entreprises qui naissent. Mais au bout de quelques années, pour peut-être apporter de l'eau à ton moulin, en 2024, il y a plus de pratiquement 15 000 entreprises qui ont été créées. Donc ça veut dire qu'il y a la conscience, c'est-à-dire qu'il y a la volonté, il y a la conscience de la création, d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui se passe après en fait? Peut-être je vais laisser la parole à Eli et puis retourner à Epefa qui est également entrepreneur sur ce plateau. Comment on explique que 15 000 qui créent, mais après peut-être 6 mois, 1 an, on réalise que les 2 tiers disparaissent de sur la sécurité. Ou bien certains même créent, mais ne font absolument rien. Ils sont en réalité des DG de, je ne sais pas, avec, comment on appelle ça? Leur carte de visite. Leur carte de visite à la main, mais il n'y a rien derrière. Comment on explique ça finalement? C'est ça, vous venez de donner la réponse. C'est parce qu'il n'y a rien en fait. C'est ça qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On crée dans le vide. On crée quoi? Il y a quoi en fait? Mais pourquoi est-ce qu'on va créer? On va créer parce qu'on a eu... il faudrait qu'on ait au moins quelque chose. Donc on doit créer quelque chose, inventer quelque chose. En réalité, maître, moi je me dis, pour le moment on n'a pas d'entrepreneur, hein. Comme ça se doit. Et les rares que l'on a, mais on va pas choquer. Non, on va pas choquer, c'est vrai, il y en a. Mais avec le temps, vous venez de le dire, ils disparaissent. Moi, la seule entreprise qui me vient en tête, c'est Chum Factory. C'est elle seule qui me vient à l'esprit. Donc, nous parlerons également de Dolly Africa. Elle a duré, elle est là, elle est constante, elle est là en fait. Mais à part elle... Un coucou peut-être aussi à Tanko Timati et d'autres aussi, mais bon, aujourd'hui à Damas qui ont été des aînés. Vous voyez, il y a des aînés qui sont là et qui sont constants. Mais ceux qui viennent juste après eux, maître, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ok. Parce que tant le défi de la concurrence, du financement, tellement de choses. Donc du coup, avec le manque de motivation et tout ça, il y a des gens qui préfèrent fermer ou bien juste avoir le titre d'entrepreneur. Mais à côté, ils cherchent autre chose à faire. En fait. Super. Alors, j'attaque à Pefa, je reviens à toi sur ce plateau. Oui, je reviens à toi sur ce plateau. Comment expliquer que Valère vient de nous donner des chiffres très très importants qui doivent nous aider à pouvoir faire une émission exceptionnelle et nous sommes en train de produire une émission exceptionnelle sur le plateau. Quand on nous parle de plus de 1 milliard d'un partenaire financier qui accompagne l'État au travers donc d'un mécanisme de financement des jeunes, nous parlons juste du FAEJ parce qu'il y a plusieurs mécanismes. Et qu'on nous dise que après, des jeunes viennent, ça veut dire que les jeunes sont accompagnés, les jeunes sont financés. C'est ça, non? Oui. Même si on va certainement revenir sur d'autres aspects de ce sujet, mais admettons que c'est 15, c'est 20 jeunes qui sont financés. Comment expliquer que ça n'aboutit pas, en fait? Comment expliquer que ça ne marche pas? Ok. Merci, Coco, pour la question. Il y a 15 000 entreprises qui sont créées. Et quand on veut bien fouiller, peut-être que ces 15 000, les 15 000 entreprises, c'était en janvier 2024. Voilà. Janvier toute l'année. En 2024. 2024. Mais quand on fouille maintenant, peut-être que c'est 4 000 qui seraient restés. Peut-être oui. Que c'est 4 000 qui seraient restés. Et puis, il y a un gros fonds qui est là pour accompagner, d'accord. Mais moi, particulièrement, je me dis que je peux avoir 5 millions. Pour commencer une entreprise, ce n'est pas ça qui est important. Ok. C'est pas l'important. Avoir un gros fonds pour commencer une entreprise, c'est pas ce qui est important.
Alors, Pour moi, ce qui est important, c'est quoi? pour moi, c'est ces connaissances-là de comment gérer une entreprise. Ok. Comment faire un plan d'affaires. Comment étudier le marché. À quelle cible j'adresse ce produit. Quelles sont ces personnes-là. Quelle est la bourse de ces personnes-là. Tout ça là. Et sur combien de temps. Quel est mon objectif. Mais si tout ça là est bien préparé, bien maîtrisé, je me dis que avec peut-être 1 million, mon entreprise pourrait bien se lancer, serait bien portante, plutôt que d'avoir beaucoup de fonds. Ça, moi, c'est mon avis. Avoir beaucoup de fonds et ne pas avoir ces potentialités-là. La capacité cette derrière. Capacité derrière, ce bagage, cette nécessaire. compétence nécessaire pour gérer son entreprise, ce sera du chaos. Alors, parlons donc de capacité des jeunes, de compétences, de résilience et tout ce qui va avec. Valère, avant de revenir sur la question même du financement de ces jeunes. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que peut-être que les jeunes n'ont pas été, quand nous parlons de la préparation, et nous disons que est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on va dire que peut-être depuis la base même, ce n'est pas l'esprit entrepreneurial qui est inculqué dans les jeunes et que c'est le fait de se mettre à l'abri du chômage qui pousse plusieurs à aller vers les recherches de financement? C'est une question. Valère. Évidemment, l'entrepreneuriat, La PFA, je reviens en toi. Ok. pour beaucoup, est une roue de secours parce que ils avaient déjà une idée en tête, ils avaient le projet, ils ont quand même le plan de carrière. Et c'est faisant face aux réalités qu'ils se rendent compte que voilà, il n'y a pas peut-être quelqu'un qui a eu une licence en sociologie, une licence en anthropologie, une licence en biologie, etc. Et pour lui, il se dit juste à la fin, je vais me trouver un petit job, un petit travail, je vais me lancer, peut-être être recruté dans la fonction publique, etc. Une fois que la personne essaie des stages par ici, la personne n'arrive pas à trouver vraiment de suite favorable. Et voilà, la personne se dit, voilà, je suis là je Tu ne aussi fais rien. évolue. La Là, pression est là de la famille et tout. Exactement. Il faut faire échafauder quelque chose rapidement et trouver les moyens. Exactement. Et j'aimerais aussi revenir sur, par exemple, les mécanismes. Parce que les mécanismes aussi, il faut le dire qu'au début, eux aussi n'avaient pas vraiment maîtrisé le terrain. Parce que c'est au fur et à mesure qu'ils se rendent compte aussi de certaines réalités. Parce qu'au début, voilà, c'était très facile. Ils avaient distribué, un peu de l'argent, voilà, financé ici et là. C'est après plusieurs années, ils se sont dit non. On ne devrait pas donner de l'argent comme ça aux jeunes. Il faut d'abord préparer le jeune. Un système de mentorat pour aider les jeunes à connaître tout ce que APFA vient de dire, le terrain, avoir... Des fois, les groupes, le fait même arrivé à un moment donné, on se dit qu'on ne va pas donner l'argent individuellement. Voilà, il faut aller vers le groupement et tout ça là. Parce que c'est plus... On aura une solidarité. Comme ça, le travail, le suivi sera beaucoup plus efficace. Et c'est après tout ça, on se rend compte que il y a encore vraiment du travail à faire. Et comme on l'a dit, il faut aujourd'hui prioritairement insérer une discipline qui traite vraiment de l'entrepreneuriat déjà vers le cours primaire. Il faut le système éducatif doit intégrer. Et c'est tellement urgent parce que on risque de donner de l'argent. L'entrepreneur est plus important que l'entreprise, que son projet. Parce que une entreprise ne peut pas dépasser le niveau de l'entrepreneur. Plus une entreprise évolue, c'est parce que l'entrepreneur est éclairé, l'entrepreneur a des connaissances qui permettent évidemment d'amener cette entreprise à un autre niveau. Donc en réalité, la croissance de l'entreprise dépend de la croissance de l'entrepreneur. Exactement. On doit... Parce que le gros travail, c'est sur la personne. La personne, le Togolais, le jeune Togolais. On doit véritablement travailler sur le jeune Togolais. L'amener à être très équilibré, comprendre beaucoup de choses avant de se lancer. Je voulais même vous raconter cette anecdote. Je discutais au niveau des décons, je discutais avec ceux qui font du thé là. Et je lui ai dit que vraiment mon ami, il faut... Est-ce qu'avec 100 000, on peut entreprendre réussir au Togo? Vous savez ce que ce gars m'a dit? Non. Il a dit 100 000 c'est trop. Il m'a dit que 100 000 c'est trop. Waouh. Avec 10 000, 15 000, tu vas entreprendre réussir au Togo. Oui,
Oui, Elie, et c'est ça qui me pousse aujourd'hui. C'est là en fait. Aujourd'hui, on voit ces Nigériens qui rentrent dans notre pays, ces Maliens que nous saluons en passage, parce que c'est quand même nos frères sur le continent qui rentrent chez nous et qui arrivent à s'en sortir aisément et qui se disent que là tu vas avec 0 francs, mais il a peut-être quelqu'un au marché qui l'a bandé les bords, mais on va dire que nos parents, il y a de cela quelques années, en fait, dans l'enfant, ils ont quand même cette culture-là de faire des petits trucs du business et tout, mais aujourd'hui, on s'en rend compte que cette culture-là n'existe plus, en fait. Comment on l'explique? L'erreur est partie depuis le début, ou arrivé à un moment. Moi, je me dis, l'éducation, nous qui sommes nés dans les années, dans les années 90, en terminant 99, comme ça, si je peux le dire ainsi, on a reçu une éducation où on a dit, on va nos bureaux, mais bien avant nous-mêmes, c'est ce que, avant les indépendances et tout ça, où nos parents, ils se débrouillaient, ils faisaient un peu de tout, mais je dis ça pour nous, je donne nous notre exemple où tu dois aller à l'école, porter cravate, être dans des bureaux. En fait, c'est ça le travail. C'est ce qu'on nous a dit. Inculqué. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, du coup, arrivé à un moment, si même tu vois tes camarades ou quelqu'un qui laisse tomber l'école et va au grand marché, quelle humiliation. Donc, vous voyez un peu, alors que cette personne-là, moi, je connais des gens, franchement, ils sont partis au grand marché actuellement. Je n'ai rien. C'est que on n'est pas même chose, si je peux le dire ainsi. Pour dire que nos parents ont fait une erreur. C'est vrai, ils voulaient notre bien. Trouver un travail au boulot. Mais arriver avec le temps, il n'y a plus ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que cela aussi a été incrusté aussi en eux comme ça? Est-ce que les parents aussi ne sont pas victimes peut-être d'une mentalité? Oui, c'est ça. Donc c'est un problème. Moi, je me dis, les Aoussa dont vous parlez, là, les Nigériens dont vous parlez, eux aussi là-bas, si vous allez dans les pays, au fait, je vais parler en tant que, là je rentre dans mon domaine, pour dire que eux aussi sont confrontés au problème de manque d'éducation, genre, ils ne vont plus à l'école à cause de, parce qu'ils sont maintenant dans l'entrepreneuriat et là dans le business depuis la base. Voilà, ça pèse sur eux. Donc en fait, il faut trouver l'équilibre. Voilà, donc le problème qui est chez eux, nous avons également le même problème chez nous. Pour dire que nous aussi, on doit faire l'effort pour entreprendre. Eux aussi, c'est une manière de parler, voilà, pour aussi faire l'équilibre. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sous quelqu'un. Ils travaillent sous quelqu'un. Ils se débrouillent sous quelqu'un jusqu'à ce qu'ils aient un niveau d'abord avant de se lancer carrément. Moi, je connais des gens qui viennent, les dialogues là, qui sont là. Il y en a au moins, ils recrutent 2 ou 3 personnes qui sont de leur pays. Ils travaillent avec eux. Le temps de maîtriser la pratique. Voilà. On ne veut plus apprendre. Même l'entrepreneuriat, on ne veut plus apprendre. Vous avez dit au début que j'étais... donc ça veut dire que beaucoup se lancent même en entrepreneuriat sans savoir apprendre. La pratique du terrain. Après, il l'a dit au début, et je reviens sur ça. Nous, mamans même qui sont là, qui vendent. Actuellement, moi, je tire chapeau. Moi, je donne toujours l'exemple de ma maman qui fait des beignets. Ça fait plus de 45 ans, mais elle fait toujours la même chose. Yovo retio, et les sabotocoins. Il y a un ami-idiot, et les sabotocoins. Mais quel jeune qui veut maintenant vendre les beignets? Et maintenant, ma maman a commencé, elle me dit, le blé, la farine coûtait au début 5 000, 4 000 et 20 kilos. Mais actuellement, c'est à plus de 25 000. Mais elle continue par faire le même travail. Donc, vous voyez un peu, pour dire que quel jeune peut supporter ça? Déjà, avec une inflation, il va dire non, je ne peux plus continuer parce que c'est plus ça. Mais elle a la constance. Donc, on doit apprendre ça également. Après, il faut carrément parler de faculté. Moi, je parlerai plutôt d'une discipline. Où tout le monde doit apprendre, pas seulement parce que tout le monde maintenant doit entreprendre. À l'allure où les choses vont actuellement, aujourd'hui, maître, tout le monde doit entreprendre. Ne serait-ce qu'un petit quelque chose, tout le monde, toi aussi quelque part, tu dois avoir une petite entreprise quelque part. Parce que Dieu nous a doté toutes de capacités, des idées créatives. Il faudrait qu'on entreprenne. Donc, du coup, il faut qu'on aille à l'école, quoi, en fait. Apifa, il y a dit quelque chose qui m'a tout de suite tiqué dans son intervention.
J'ai cru comprendre en réalité que les Aoussa et tout ça, là, quand ils arrivent dans nos pays, ne se lancent pas tout de suite parce qu'ils ont une idée. Mais prennent le temps d'être sous une personne, d'apprendre, de vraiment de chercher à maîtriser le domaine avant vraiment de se lancer. On va faire quelque chose, on va faire une toute petite pause et on revient en deuxième partie où on relance sur le sujet. À tout à l'heure.